Je m'appelle Olivier Testa. Mon nom ne vous dit encore rien, mais patience. Bientôt, il figurera dans tous les manuels scolaires. Oh mon cher Galilée, oh que je te comprends. Comme moi tu es né en avance sur ton temps. Faudra-t-il que je meure pour qu'on loue mes talents et qu'on enseigne enfin ma science à vos enfants ? Vous l'aurez deviné, je ne suis pas livreur de pizza, mais le spécialiste de l'exploration intrakarstique en milieu tropico-cavernal. J'explore les grottes d'Haïti depuis 2009, et le gouvernement m'a confié une mission extrêmement délicate. Même si mes méthodes sont parfois peu banales, je reste le plus qualifié pour cette affaire. Donc depuis cette année, je travaille avec le ministère du Tourisme pour développer la pratique de l'aspélo sportif et du canyoning en Haïti. Ça va. Donc après, tu peux orienter ta lampe comme ça. Donc la première étape, c'est d'inventorier, de développer des sites de pratique pour le visiteur. On y va mollo et puis après. On y va mollo et après fortissimo. Allez. Mon nom c'est Christine Stephenson. Je m'occupe de la coordination du programme qui s'appelle Tourisme côtier durable. L'objectif du programme étant de mettre en valeur l'ensemble de la côte sud du pays d'Haïti. Et nous sommes là aujourd'hui avec mes collègues pour pouvoir faire l'expérience de la grotte Marie-Jeanne, savoir ce que vont voir les touristes que nous invitons à visiter ici. Allez, on y va ? Christine, après toi. Ok. C'est sûr que je me casse la gueule. À un moment donné. Il y a un mot dans le code là, mais je ne sais pas là où se trouve. C'est marqué ça.
ma grotte, je réserve ce trou. La première salle, la seconde salle qui sont accessibles relativement à un grand public. Et il y a plein d'autres galeries qui sont très peu connues et qui vont s'adresser à un public beaucoup plus averti. Donc oui, nous voulons être à la fois sur la carte de la spéléologie sportive et à la fois sur la carte du tourisme d'aventure facilement praticable. Ceux qui veulent descendre en bas du puits de 30 mètres, on passe par là, ça va être un peu sportif. Là, c'est un trou. Oui, là il y a un trou. La grande longe, la petite longe. Le descendeur, donc pareil, tu le passes par le bas, tu appuies ici, et tu le passes une troisième fois. C'est tout? C'est tout? Non, je veux dire, si c'est tout comme instruction. Et ça, c'est le frein. Frein. Le frein. Ça. Ce Frein. petit truc là. Ok, pour remonter et frein. Le frein. Voilà, les choses les plus D'accord? importantes. C'est le plus important. Ok? C'est-à-dire, mais comment on freine? C'est bon? Je ne regarde pas en bas. Si, regarde en bas. C'est pas facile. On est en train de monter un embryon de la spéléologie en Haïti. Jusqu'à présent, on n'avait eu que des étrangers qui connaissaient plus ou moins nos grottes. Et nous sommes les premiers Haïtiens à visiter ce dernier niveau. On a fait quelque chose aujourd'hui d'exceptionnel. Donc c'est très excitant. Et voilà, je crois qu'on peut se positionner sur ce terrain-là aussi. Donc on n'en est pas encore là, il n'y a aucun guide professionnel en Haïti. Donc depuis début 2017, on est allé rencontrer des gens qui nous ont été recommandés par les autorités locales dans différents villages où il y a des grottes. Et on a commencé à faire une formation. Là où on y va maintenant, c'est Kounouba 2. On va descendre avec les techniques spéléo. Allez, descends. Je suis en pleine formation avec M. Olivier. Attendez. C'est génial, super. Ça me donne l'envie tout le temps de pratiquer ça, mais j'attends parce que chaque chose en son temps. Demain, je pense que je serai une personne autonome. Tout en finesse. Allons-y. Pour l'instant, les jeunes qu'on a formés sont capables de suivre et de progresser en toute sécurité pour eux-mêmes. Donc ce n'est pas une formation de guide, on en est encore très loin. De guide sur corde, ça on en a encore pour quelques années. Il y a une donation de matériel de spéléo par la Fondation Petzl pour encourager le développement de la spéléo en Haïti. Notre dilemme, c'est que si on le laisse aux gens qu'on vient de former, ils peuvent se tuer. Et s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas progresser. Donc on est en train de programmer une nouvelle session de formation pour arriver à une autonomie totale.
Haïti, c'est un pays mystique. Hein. Souvent, on pense qu'il y a des esprits dans les grottes. Il y a des bêtes sauvages. On trouve vraiment des gens qui rentrent, qui viennent chanter des chants de vaudou et déposent des choses comme des rhum, du vin, tout ça, des bouteilles. Il fait des cérémonies quand même. Un mixte de vaudou et de rites chrétiens, quoi. C'est vrai, il y a souvent des gens qui viennent faire des choses bizarres. Si ça ne dérange pas la grotte, on laisse faire. Mais on ne doit pas toucher les stalactites et les stalagmites. Ça salue la grotte et c'est pas joli. Il faut protéger ça parce que ici c'est un lieu touristique. Hein. On a quelques jeunes qui sont très, très efficaces. Quand tu les écoutes parler, ils ont envie d'y aller. Il y a cette passion. Il y a ce germe. J'espère, j'attends. Ça va venir parce que je sais que M. Olivier ne va pas lâcher ça. Et j'espère aussi que l'État haïtien prend ça en charge et nous aider, nous qui aimons ça, pour former beaucoup plus davantage et avancer avec ça. J'espère. Il y a de l'espoir là. J'ai envie de transmettre les techniques spéléo et qu'il y ait des gens ici qui aillent explorer des grottes et qui s'approprient ce pan du patrimoine haïtien. Les grottes, les canyons sont loin de la côte. Donc il y a des grands axes qui sont en très bon état. Dès qu'on quitte ces axes-là, on tombe sur de la piste. Il faut s'attendre à des changements de programme. Ils sont en train de construire un pont et du coup la route est 100% coupée. Donc il faut faire demi-tour et bon, je sais pas ce qu'on va faire dans la journée. C'est ministère tourisme. Ministère tourisme. Oui. C'est ce que me disent mes amis. Ils me disent Olivier, s'il n'y avait pas ça, tu reviendrais pas. C'est peut-être ça que je cherche aussi, cet imprévu qu'on trouve pas chez nous. Bon. Il faut être capable de s'adapter parce que c'est... Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas dans du tourisme de masse. Chaque fois, je me dis c'est la dernière et je reviens toujours.
j'ai un truc à dire. Ouais, j'ai un truc à dire. Je suis venu en janvier 2017 en Haïti, donc 3 mois après le cyclone Matthew, et on est allé faire des prospections spéléo sur toute la côte sud, qui était la zone qui était le plus touchée par le cyclone. On sentait qu'il s'était passé quelque chose. Les arbres étaient couchés par centaines, il n'y avait plus de branches, il n'y avait plus de feuilles, etc. Mais les gens avaient le sourire, continuaient à vivre. Et une demi-saison des pluies plus tard, ça bourgeonne partout. Et les manguiers qui commencent à redonner des mangues, les avocatiers pareil. On ne nous dirait pas qu'il y a un cyclone qui est passé par là, on ne s'en rendrait pas compte. La vie reprend très très rapidement et ça, ça fait plaisir. Haïti a été, par le passé, dans les années 70-80, un pays très touristique. La perle des Antilles. Et puis, depuis la dictature de Duvalier, les cyclones à répétition, le tremblement de terre, tout ça, ça a contribué à donner une image vraiment négative du pays. Mais il y a une histoire d'Haïti qui est extrêmement riche. La première île sur laquelle Christophe Colomb a posé le pied. La découverte de l'Amérique, c'est la découverte d'Haïti. Puis ensuite, cette république noire qui a proclamé son indépendance, qui s'est battue. Il y a une richesse culturelle qu'on ne retrouve dans aucun pays des Caraïbes. On ne se rend pas compte de ce qu'on va découvrir en Haïti. C'est le calme, c'est la tranquillité, c'est du vert, il y a du vert partout. Les gens sont extrêmement accueillants. Il n'y a aucune insécurité, contrairement à tout ce qui est véhiculé dans les médias.
Haïti, c'est pas Port-au-Prince qu'on dit souvent il y a des bandits, non. Haïti, c'est le sud, le nord, l'ouest et l'est, tout ça. Les grottes en Haïti m'ont permis de faire des choses assez incroyables. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est autour de la grotte et notamment les découvertes qu'on peut faire en termes de géologie, archéologie, biodiversité ou simplement des belles grottes qui sont des petits joyaux. C'est le genre de choses qu'on cherche en Haïti. S'il vous plaît, monsieur. J'aime bien m'attacher à un territoire, j'aime bien revenir aux mêmes endroits pour poursuivre des choses. On a des partenaires haïtiens qui nous suivent depuis quasiment le début. Et donc on remonte d'autres expéditions et puis j'ai greffé différentes personnes aussi autour de ce projet. De la formation, de l'aménagement de grottes, etc. Et puis ça fait ces petits. Ok, merci. C'était avec vous Smith, 9e. Et je vous aime, tous les Français, même si on a des histoires qui passent vraiment. C'est comme ça. Pour le moment, c'est mon nom et avançons-nous ensemble. Mais de la main, puisque tu m'aides. Et j'aide une autre personne, c'est comme ça. Merci. À bientôt, ciao. D'accord.